Bonjour chers amis, frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur UND TV. À la lecture des psaumes 9 à 18. Et j'aimerais préparer votre cœur à l'écoute de ces psaumes. Psaumes dans des tempêtes. Mais après quoi, il y a la délivrance de Dieu. Il y a la main de Dieu. Et Dieu s'est fait entendre à David. Dieu accomplit ses promesses. Alors si dans ta vie, maintenant, vous traversez des tempêtes, vous traversez des soucis, vous ne connaissez plus comment faire. J'aimerais vous inviter aujourd'hui à vous tourner vers le vrai, vers l'essentiel, qui est Jésus de Nazareth, qui est Jésus qui a été crucifié pour ta vie, qui est Jésus qui a été crucifié pour tes péchés, qui est Jésus qui a été crucifié pour ta maladie, pour tes situations difficiles. Oui, mon ami, oui, ma soeur, oui, mon frère, Jésus est capable à l'instant de te délivrer. Alors prépare ton cœur avec moi. Père, je suis devant toi tel que je suis. Je suis tel que je suis devant toi pour apprendre de toi. Permets à mon âme, à mes pensées, à mon esprit, à mon cœur, d'être ordonné, à être connecté à toi. Père, je m'attends à toi aujourd'hui. Je m'attends à toi et j'espère en toi. Tout comme David, nous voulons espérer que la délivrance est instantanément, la guérison instantanément. Nous voulons espérer car le Dieu que nous louons, car le Dieu que nous prions, car le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu vivant et vrai. Et c'est lui qui opère des miracles, c'est lui qui opère des prodiges, c'est lui qui opère des signes de nos vies. Voulons-nous espérer à l'invisible, comme la Bible dit? Espère, crois à l'invisible. Crois en celui qui peut tout, qui fait tout, à tout moment et à tout instant. Père, nous voulons espérer en toi. Nous voulons espérer en toi. Oh Jésus. Alors écoutons ces quelques psaumes et que Dieu parle à travers ces psaumes à vos cœurs, à vos vies. Que Dieu puisse transmettre son esprit maintenant dans vos vies et vous faire grandir davantage. Oui, grandissez davantage avec Dieu. Dieu veut le meilleur pour vous. Dieu veut le meilleur pour vous. Vous avez une valeur aux yeux de Dieu. Vous avez une valeur. Oui, mes frères et sœurs. Vous avez une valeur. Que cette valeur se retentit. Que cette valeur brille. Car Jésus a mis une valeur sur vos vies. À la valeur du sang de Jésus. Racheté par le sang de l'agneau. Libéré par le sang de l'agneau, protégé par le sang de l'agneau. Alors n'égarons pas cette parole. N'égarons pas ces paroles. Bois, mange, nourris-toi avec la parole de Dieu. Nourris-toi de la source divine. Nourris-toi. Parce que Dieu parle. Dieu parle à travers sa parole. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu parle à travers sa parole. Alors qu'aujourd'hui, la parole de Dieu puisse te parler,
Que Dieu puisse te parler à travers sa parole, afin de te faire grandir, afin de te faire vaincre la maladie, te rendre plus fort que ta situation, te rendre plus fort chaque jour. Alors j'aimerais te dire, mon ami, écoute. Amen. Psaume chapitre 9. Au chef des chantres se meurent pour le Fils. Psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma louange et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Ô Éternel, chante à l'Éternel, qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges. Dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait juste. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains, jeu d'instrument. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur d'outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre tous ses adversaires, et il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse. Il est misérable
tombe dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face et il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils agissent leurs flèches sur la corde pour tirer dans son ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses cieux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qui l'on partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Psaume 12. Au chef des chantres, sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel examine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dis Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre et au creuset et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les persévéreras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Psaume 13. Au chef des chantres. Psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'ordonne pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle.
Moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Psaume 14. Au chef des chantres de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont émis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante. Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste, jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Psaume 15, psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne cannolie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est misérable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. S'il fait un serment avec son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Psaume 16. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume
17. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tous les sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivres de leurs adversaires. Garde-moi contre la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde, leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Psaume 18. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres de sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Avec la grêle et les charbons de feu, il lança ses flèches et dispersa ses ennemis. Il multiplia les coups de la foudre
et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je ne me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon la perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les grands hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux qui débichent, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu nous donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos de mes adversaires devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me livres les dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas, mais asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te loue parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Amen. Alors, j'espère que Dieu vous a parlé à travers ces psaumes. J'espère que Dieu vous a conduit vers une autre horizon, vers l'horizon de la délivrance, vers l'atmosphère de délivrance. Alors tout comme David, vous avez des tempêtes dans votre vie, comme moi-même.
comme tout le monde sur cette terre, nous avons des épreuves à traverser dans notre vie, parfois difficiles, parfois tenaces. Mais j'aimerais vous dire, l'Éternel, aujourd'hui, prête l'oreille à vos prières. Jésus veut te délivrer de tes assaillants. Jésus veut te délivrer de tes problèmes. Alors crois simplement que le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent est capable à l'instant d'intervenir dans ta vie maintenant. Crois à la grâce du divin roi. Espère comme David. David, malgré un parcours mouvementé, s'est accroché à l'Éternel et il dit, l'Éternel était sa forteresse, son bouclier, sa force. Alors que maintenant, vous pouvez régner, car Jésus habite en vous. Qu'importe tes problèmes, qu'importe ta situation, implore Jésus maintenant d'intervenir dans ta vie. Car Jésus habite en toi. Ce que le diable a pu emmener de ta vie puisse être terrassé parce que notre Dieu est le roi, est le souverain, et celui qui élève. Alléluia. J'aimerais prier avec vous. Et vous priez avec moi. Pour votre situation, là où tu es, là où vous êtes, dans l'épreuve que vous traversez. J'aimerais prier pour que l'ennemi arrête de terrasser, d'envahir la vie des chrétiens. J'aimerais prier pour que Satan recule, pour que Satan soit chassé dans des vies, dans des situations, et qu'aujourd'hui, vous puissiez vivre librement avec Jésus dans votre cœur. Père, je te prie maintenant d'intervenir dans la vie, Seigneur, des personnes, de tes chrétiens, de tes enfants, qui subissent, Seigneur, des épreuves difficiles dans leur vie, qui subissent, Seigneur, des tentations, qui subissent, Seigneur, des épreuves comme la maladie. Seigneur, je te prie pour ces personnes, Seigneur, qui sont dans des soucis financiers, qui ne savent plus où aller, vers qui se tourner. Seigneur, j'aimerais, Seigneur, te faire appel. Oh, Seigneur, te faire appel sur ces personnes qui souffrent, Seigneur. Qui souffrent, Seigneur, de ce monde. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous unir dans la prière en ce jour, afin que maintenant, Père, et par ton esprit de délivrance, tu viennes délivrer, Seigneur, ces captifs de la maladie, ces captifs de leur situation financière, ces captifs de leur situation, Seigneur, familiale. Seigneur, interviens maintenant et que le feu de ton esprit puisse agir puissamment, Seigneur. Tu es leur forteresse, tu es leur bouclier et que maintenant la main de Dieu descende sur ta vie et que tu reçoives maintenant la délivrance nécessaire. Soit katasondegelo summagadala sandegelo andegela sandegelo shummagadala sandegelo. Reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, déploie tes anges, déploie ton armée et viens combattre la maladie, viens combattre ce que Satan a pu semer dans les vies de tes enfants. Par ton esprit, Père,
Viens, Seigneur, détruire tous les traits enflammés du malin. Et viens mettre, Seigneur, ta paix. Viens y mettre ta joie. Et viens mettre ta gloire. Que tes enfants, Seigneur, soient sous ta lumière, sous ton autorité, Père. Ô Père des miracles et des prodiges à l'instant. Et que maintenant, ils soient sauvés. Que maintenant, ils soient libérés. Que maintenant, Satan arrête. Que maintenant, tu recules. Arrière de moi, Satan. Que maintenant, ta vie soit libérée. Proclame sur ta vie la guérison. Proclame sur ta vie la délivrance. Proclame, car Jésus t'a demandé de proclamer. Maintenant, proclame sur ta vie. Avec assistance, crie à Dieu. Si, crie. Persiste. Sans cesse, persiste. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Crie à Dieu. Afin qu'il opère maintenant. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est encore possible de guérir. Par la main de Dieu. Par la main de Jésus. Jésus vient te visiter maintenant. Jésus vient te visiter, te restaurer. Toi qui es l'âme abattue, Jésus est là. Connais ton cœur brisé. Connais ta vie brisée. Jésus est le restaurateur de l'âme. Il est prêt à te restaurer maintenant. Persiste dans ta prière. Demeure dans la prière. Jésus intervient maintenant et proclame que Jésus t'a restauré. Proclame ta guérison. Proclame que Jésus a trouvé une solution sur ta situation financière. Proclame maintenant. Alléluia, Jésus. Que le Saint-Esprit puisse te visiter à cet instant. Là où tu es. Là où tu es, que le Saint-Esprit puisse te visiter. L'Éternel des armées vient te rendre visite. Prépare-toi à changer. Prépare-toi à changer. Car Dieu a posé sa main sur toi. Dieu a posé sa main sur toi. Son bras est étendu et il te tient. Il te tient. Toi qui en déprime, prêt à faire n'importe quoi. Jésus est là pour toi. Il te tient la main. Il est l'ami fidèle. Il est ton ami maintenant. Confie-toi en lui. Confie-toi en Jésus. Il est l'ami qui trahit jamais. Il est l'ami qui ne change pas. Il est fidèle. Il aime. Il aime quand tu prospères. Il aime quand tu avances. C'est un vrai ami. Alors, mets tes regards sur Jésus. Implore Jésus d'intervenir dans ta vie. Implore Jésus d'intervenir dans ta vie. Implore Jésus de faire partie de ta vie. Afin que ta vie change.
Que ta déprime, ton chagrin devienne une joie. Il devienne l'allégresse. Car Jésus apporte une joie. Car Jésus apporte une paix. Car Jésus apporte l'allégresse dans ta vie. Maintenant, proclame que Jésus vit en toi. Que Satan n'a plus effet sur ta vie. Que le malin n'a plus effet sur ta vie. Et que maintenant que Jésus rayonne dans ma vie. Que Jésus plante dans ma vie. Que Jésus brille dans ma vie. Dans le nom de Jésus, la déprime soit chassée. Que dans le nom de Jésus, la maladie soit brisée. Que les cœurs, dans le nom de Jésus, soient restaurés. Que les âmes perdues soient restaurées. Père, que ton sang précieux protège tes enfants. Que ton sang précieux sanctifie tes enfants. Que le sang précieux puisse nous recouvrir et nous protéger, nous garder. Et par ton sang, Père, nous voulons progresser avec toi. Par ton sang, Père, nous voulons, Seigneur, continuer à être avec toi, à te regarder, à avoir toujours les yeux fixés sur toi, Père. À avoir toujours les yeux fixés sur toi, Père. Je veux proclamer ton nom toute ma vie. Je veux proclamer ton nom toute ma vie. Dans mon cœur. Dans ma bouche. J'aimerais proclamer ton nom, Seigneur, toute ma vie. Et manifeste ta gloire, Père. Manifeste ta gloire, Père. Oh Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Mes chers amis, j'aimerais vous retrouver demain pour approfondir votre foi, afin que Dieu puisse encore et encore vous aider à passer le cap des difficultés. Afin que ce mois de mai soit un mois de mai puissant, car nous marchons avec Jésus le puissant. Car ce mois de mai soit béni par la main de Jésus. Pour que ce mois de mai soit un mois vraiment enrichi. J'aimerais te dire, proclame et confesse que Jésus est roi sur ta vie. Proclame et confesse que ce mois de mai qui vient sera pour Jésus. Et Jésus contrôle ta vie maintenant. Que ce mois de mai soit sous le contrôle de Jésus. Alors accepte le contrôle de l'ami qui veut que ton bien, qui veut que tu avances, qui veut que tu progresses. Alors accepte d'entendre la voix d'un ami qui t'aime de tout son cœur, qui t'aime et qui ne veut pas que tu pars à la perdition, qui veut t'amener au salut. Et j'aimerais vous dire, Dieu a des projets sur ta vie, des projets de paix et non de malheur. Alors que ce mois de mai soit un mois de mai puissant, parce que tu marches avec le puissant. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous.